Le mois de novembre 2020 a été un véritable feu d'artifice sur les marchés financiers, notamment sur les marchés d'actions. Avec une progression de l'ordre de 13% pour les indices mondiaux et plus proche de 17-18% pour les marchés européens. On avait eu une phase d'incertitude autour de septembre-octobre, les marchés se demandant d'abord qui allait être le prochain président des États-Unis et puis d'autre part, quand enfin allait arriver le vaccin tant attendu contre le Covid. On a eu des éclaircissements des deux côtés avec l'élection de Joe Biden et surtout 3 annonces consécutives au mois de novembre de nouveaux vaccins avec d'autres qui devraient arriver encore dans les prochaines semaines. Et ça, c'est extrêmement important pour la visibilité en termes de reprise économique en 2021 et évidemment pour la capacité d'un certain nombre d'entreprises à retrouver une normalité en termes d'activité. On a donc des marchés qui ont privilégié évidemment les secteurs et les zones géographiques les plus massacrés pendant les derniers mois et notamment pendant les mois qui ont suivi immédiatement la crise du Covid en Europe. L'Europe était très en retard, elle a rattrapé une partie du chemin. Il faut savoir qu'en Europe, on a moins de valeur de croissance, sans doute moins de visibilité, ce sont des marchés plus cycliques. Et donc l'Europe, à l'image d'un certain nombre de marchés émergents en Amérique latine ou en Europe de l'Est, a rattrapé davantage son retard. Et donc on se retrouve avec des indices boursiers qui sont au niveau mondial en territoire positif et pour l'Europe qui se rapproche de l'équilibre depuis le début de l'année. On n'aurait jamais parié sur un tel résultat sans doute au mois de mars au plus fort de la pandémie. On garde du coup une position constructive sur 2021 avec des allocations qui sont surpondérées en actions et une pondération un peu plus forte sur les zones européennes qui devraient davantage bénéficier que les États-Unis et l'Asie de ce rebond des actifs risqués.